On est heureux de retrouver notre pépite du jeu vidéo, du gaming, c'est notre Jais National. Bonjour. Salut Davy, salut Chloé, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment il va? Ça va bien, merci. Comment il va? Celui-ci, il est beau gosse. Ouais, Tu nous as manqué, Jais, t'étais où, bordel? Bah écoute, très occupé, je suis vraiment désolé la famille, mais très occupé sur mon événement caritatif qui est là dans même pas un mois, donc du coup je suis un peu de tous les côtés sur les starting blocks, donc je fais du mieux que je peux, mais là aujourd'hui je suis là pour vous balancer plein de bonnes vibes et plein de belles infos aussi. Et ton événement caritatif, c'est le télé vidéo game, on rappelle les dates, mon poulet. Du 9 au 12 mars du coup. Voilà, c'est l'événement qu'il faut pas manquer, les amis. Pendant 75 heures, 50 streamers vont se mobiliser, vont jouer, vont s'amuser, vont délirer. Ça se passera sur Twitch, sur la chaîne des Players du dimanche notamment, mais aussi sur les chaînes des différents streamers qui seront là. La communication a été lancée, donc vous pouvez aller voir, on peut déjà citer pas mal de streamers, Jais. Ouais, tout à fait, dans les Belges, on a notamment, il y a Physique, il y a The Aaron qui sera là aussi, j'avais parlé de Popilella dernièrement aussi, pareil, et Mashstream de l'équipe de RTBF XP aussi, avec Nensha et vraiment plein de gros streamers aussi qui sont prévus au programme, à eux tous, il comptabilise à peu près 8 millions de followers, donc c'est vraiment du lourd, donc. Télé vidéo game, ça, vous avez noté le délire, les gars, allez checker ça sur les réseaux sociaux. Bon, si tu es là aujourd'hui, mon Jai, c'est pour nous parler d'un jeu qui fait le buzz, qui est attendu depuis maintenant très longtemps. C'est le Harry Potter. Exactement, oui, exactement, l'héritage de Poudlard qu'on appelle aussi en anglais Hogwarts Legacy, et qui tiens-toi bien, Davy, dis-toi qu'il y a depuis hier au moins une personne sur 10 en Belgique qui a regardé du coup un stream de Harry Potter, puisqu'il a été disponible en accès anticipé depuis hier. Donc le jeu va sortir le 10 février, mais pour les petits chanceux qui ont commandé qui ont précommandé le jeu en édition deluxe peuvent déjà y jouer, et donc du coup il y a pas mal de monde qui a été mobilisé. Donc je disais une personne sur 10, mais en vérité c'est 1,3 million de personnes mobilisées, de spectateurs qui ont regardé du coup un live de ce jeu-là sur Twitch. C'est un record mondial. C'est énorme. C'est énorme. Alors pour qu'on comprenne bien, donc c'est un jeu qui va être disponible sur quelle console? Alors sur PlayStation 5, sur PC, sur Xbox, et plus tard parce que là il a pas encore été annoncé publiquement, mais il sera reporté pour ces consoles-là, pour PlayStation 4 et pour Nintendo Switch aussi. Ok, alors pour qu'on comprenne bien, c'est un open world où on va jouer finalement Harry Potter ou pas Harry Potter, en fait tu vas pouvoir incarner le sorcier de tes rêves. Tu sais, c'est un peu le rêve de tout le monde. Tu sais, quand tu regardes Poudlard et tout, c'est de la magie, t'es à l'école des sorciers, tu reçois ta lettre, à quelle maison tu fais partie, et là du coup tu vas pouvoir incarner ton personnage et tu vas pouvoir vivre un petit peu comme si tu y étais, et donc tu es vraiment plongé dans la magie du monde d'Harry Potter. Dans l'école des sorciers, t'as des cours, t'as des combats qui sont aussi, et évidemment tu peux choisir si tu peux être un bon ou un mauvais sorcier. Tu peux jouer au Quidditch? Non, tu peux pas jouer au Quidditch. Ça, c'est le seul truc. Il y aura pas de Quidditch. Il y a pas de Quidditch. Bah non, c'est nul. Mais les gars, c'est le quoi seul ce truc qu'il y a pas. Ah là 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 là. Tu vois, c'est ça votre problème. Mais il y a tout le reste. Ouais, j'imagine qu'ils feront à un moment donné une petite mise à jour, un petit truc, une petite compète de Quidditch. Donc voilà, donc ça c'est l'actu du moment, c'est la sortie du moment. Je pense qu'il sort le 10 février. C'est ça, Jais? C'est ça, exactement, 10 février. D'ailleurs, si vous regardez des streams en ce moment depuis hier et même jusqu'au 10, il y a pas mal de bonus qui sont offerts. C'est ce qu'on appelle les Twitch drops. Donc quand vous êtes connecté sur Twitch, vous pouvez obtenir des petits bonus in-game. Ça peut être un chapeau, ça peut être un skin particulier, une paire de lunettes, ou tout simplement des bonus dans le jeu. Et ça, c'est assez cool parce que du coup, c'est ça qui attire aussi. C'est une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de monde. Mais évidemment la hype, mais aussi ces petits cadeaux qui sont offerts. Bon, vous l'avez compris les amis, si vous voulez avoir un exemplaire du jeu, je pense qu'il va falloir se battre dès demain, dès le 10 février, on est le 40e aujourd'hui. C'est vendredi. C'est vendredi, dès demain dans certains magasins, même dès aujourd'hui, je pense, dans certains magasins, les petits magasins indépendants, voilà, ils sont jamais contre un peu court-circuiter le marché officiel. Donc tu parlais d'early access, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut... anticipé. Ouais, merci, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès aujourd'hui, je pourrais me connecter, l'acheter et jouer un peu? Bien sûr. Ok, mais une partie limitée du jeu alors. Non, du tout, tu as accès au jeu totalement en fait. Alors quel est le concept d'attendre le 10 février? Mais en gros, c'est pour ceux qui n'ont pas précommandé le jeu ou qui n'ont pas acheté l'édition Deluxe. Ils n'ont pas accès n'ont pas accès à ça. Justement, c'est ce qui donne un peu envie, c'est ce qui aussi va animer un peu la hype, et que les gens pour dire voilà, t'as vu, moi je peux y jouer et toi pas, nanana, tu vois. On continue à parler de l'actu gaming avec Jais, il reste avec nous. Je vous ai calé du Econ qui arrive, gros classique US dans un instant, mais juste avant ce sera Joule avec Namek. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Mais là, on est toujours avec notre Jais National. Vous le suivez sur les réseaux sociaux, Jais 1710. Vous l'avez certainement vu aussi sur sa chaîne Twitch, sur la chaîne Les Players du dimanche, où vous l'avez vu dans les médias pour son événement caritatif, le Télé Video Games. Il est avec nous tous les mercredis, les amis, pour nous retourner l'actualité du jeu vidéo et de l'univers du jeu vidéo. Et là, il voulait parler d'un streamer, youtubeur qui s'appelle MrBeast. On l'a évoqué un peu ici en studio. C'est un des grands
grand monsieur dans ce milieu-là et il a fait une action exceptionnelle, Jace. Bah oui, tout à fait, hein, MrBeast qui est connu aussi, hein, voilà, forcément dans le monde de l'univers de Fortnite. On avait parlé de lui, il avait fait une compétition d'ailleurs sur le jeu il y a quelques semaines, hein, où il faisait gagner $1 million. Le bon gars est vraiment très très généreux. Ah oui, merci, j'étais pas là. Puisqu'ici en l'occurrence, il a permis de faire recouvrir la vue à plus de 1000 personnes quand même. Entendez bien ça, 1000 personnes qui n'ont pas cette chance que nous avons ici à la radio, ou même vous qui nous écoutez, c'est de pouvoir voir le monde tel qu'on le voit, avec les couleurs, avec toute cette magie un petit peu, tous ces paysages qu'on a l'occasion de découvrir. Et là pour le coup, MrBeast a vraiment fait un gros coup. C'est vrai que c'est un coup de marketing. Il y a beaucoup de gens qui par derrière sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui étaient là en disant oui, il le fait exprès, c'est un coup de com', c'est pour son image, etc. Mais à côté de ça, moi j'ai envie de vous dire quand même de faire ça, de donner de sa personne. Il est pas obligé de le faire et finalement il l'a quand même fait. Il s'est mis en collaboration du coup avec le docteur Jeff Leverson pour l'opération Sight du coup qui est aux États-Unis et pour le coup il y a des gens qui ne connaissaient même pas MrBeast, donc c'est pas qu'il s'en est pris à des personnalités de sa communauté ou quoi que ce soit. Il a vraiment été comme ça dans un hôpital, il a regardé, il a discuté avec ce docteur qui fait ça aussi depuis des années, qui opère tous ces différents patients. Ça coûte de l'argent et donc pour le coup moi je dis vraiment chapeau parce que il faudrait des gens comme lui, il en faut plus en tout cas pour aider toutes les personnes, pour aider son prochain. Et encore une fois, beaucoup de gens critiquent un peu les influenceurs, les créateurs de contenu, les streamers, les youtubeurs. On sait plus comment les appeler. Ouais. Mais en gros, ils ont parfois une image auprès des parents qui connaissent pas trop ce milieu et qui dénigrent, qui critiquent, qui salissent parfois ces gens-là en disant mais qu'est-ce qu'ils font, comment ils peuvent être payés autant pour ce qu'ils font. Là, c'est la preuve que ces gens-là ont du cœur. Ces gens-là ne sont pas bêtes, ne sont pas cons et parfois peuvent faire des choses incroyables. Donc bravo à MrBeast et puis j'espère que d'autres vont enchaîner et s'associer à ce genre d'initiative. Tout à fait. Chloé, elle attend quoi? Chloé, l'influenceuse, t'attends quoi pour faire une action? De la moula, moi j'attends. Dès que j'ai la moula, on parlera de faire des choses avec plaisir pour plein de gens. Soit dit en passant, j'y pense aussi, mais chez nous en Belgique, il y a ce genre d'initiatives qui sont lancées. Moi, je pense notamment à Play for Kids. J'avais été invité il y a quelques semaines, notamment à Liège, à l'hôpital Saint-Léger, où j'ai pu rencontrer plein d'enfants malades, etc. C'est en association avec le club Standard de Liège et aussi la Loterie Nationale. Pour le coup, on avait pu donner un peu de sourire à ces enfants et de jouer avec eux aussi parce que eux forcément c'est pas facile tous les jours comme ces gens aussi, c'est pas facile tous les jours, donc donner un petit peu de baume au cœur, c'est ça aussi l'univers du gaming. Bon, allez, sans transition, une petite info Nintendo qui fait plaisir pour les fans de Nintendo. Ouais, tout à fait, puisque ça y est, la Nintendo Switch passe un record et ça y est, elle est enfin la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps. Davy, quand même, imagine qu'il y a plus de 120 millions de consoles qui ont été vendues dans le monde, c'est incroyable. C'est énorme. Après le flop de la Wii, j'ai envie de te dire, la Switch a bien rattrapé. La Wii, ouais, tout à fait. Non, la Wii, j'avais oublié cette console, moi déjà. Elle était nulle, elle avait du potentiel, mais c'est vrai que elle a une communication, etc. C'est un peu compliqué. Wii U. Là, du coup, la transition avec Nintendo Switch a vraiment bien fait. Elle est juste vraiment, en termes de vente, elle est derrière la PlayStation 2 qui reste la console maîtresse, celle qui s'est plus vendue dans le monde. Ah ouais. Et juste devant, et juste derrière aussi, la Nintendo DS qui est aussi une des consoles les plus vendues de tous les temps. Donc, si on devrait dire top 3, parce que je dis console de salon, mais dans toutes les consoles confondues, la première reste la PlayStation 2, suivie par la Nintendo DS, et enfin du coup la Nintendo Switch qui elle est troisième dans le classement général, mais dans les consoles de salon, elle est deuxième. Et la Switch qui a encore une durée de vie puisqu'on n'a toujours pas annoncé de nouvelles Switch, donc ou de nouvelles consoles chez Nintendo, donc non, exactement. Donc la Switch va encore rester quelques mois. Les fêtes sont là. Tout à fait. Et puis il y a des fêtes qui arrive, quoi. Non. Je t'en mets des fêtes, il me parle. Moi, je suis resté bloqué à décembre. Je suis resté bloqué à Noël. Ils sont des cadeaux là. Il y a Carnaval bientôt. Écoute, il y a la Saint-Valentin. Il y a plein de mecs qui ont envie d'avoir leur petite Switch. J'avoue, c'est un beau cadeau ça pour un gars, non? Ouais, même pour une meuf, tu sais, une meuf qui aime jouer, clairement. Mais voilà, mon Jay, je te remercie d'être passé. T'as retourné l'actualité jeux vidéo encore une fois ici à l'antenne de KF. On te retrouve mercredi prochain. Bah oui. Et puis on te souhaite le meilleur pour ton événement caritatif, mais on aura encore l'occasion d'en parler. Oui. D'ici là.